fixe, vise que les liasses vont colorier. Je veux que des mailles, gardez vos médailles et vos lauriers comme un gros 6, je ne fais pas dans le détail. Mec de Paname, donc je pars de la mode pour creuser les gardes, je coffre. Trouve-moi dans les hôtels où y a hélicoptère et carte de coffre. Salut Tony, tu m'entends? Super, merci, ouais. Les 2 premières semaines que je donne, elles sont un petit peu particulières. C'est des semaines de tests qui permettent d'évaluer en gros ton niveau, que ça soit en course à pied, sur les ergos et puis aussi tes 1RM. La partie salle, avant, j'en faisais beaucoup, donc j'aurais pu te dire que je les connaissais. Mais vu que j'ai arrêté pendant un moment, j'ai perdu beaucoup de force, donc ça a dû beaucoup évoluer à la baisse. Je préfère les reprendre pour pas partir sur des charges trop élevées. Idem pour la course à pied, parce que je sais que j'ai vite tendance à avoir des tensions au mollet. L'idée, c'est que je te donne des recommandations qui soient vraiment adaptées à ton niveau actuel, pas t'envoyer dans le mur et à l'inverse, pas te donner des séances qui sont trop faciles. Bon, après, à choisir, je préfère que ce soit trop facile au début pour éviter de me blesser et d'avoir trop d'intensité ou quoi. Exactement. Ouais. Est-ce que tu saurais me dire en moyenne ton volume de course à pied sur, on va dire, les 6 dernières semaines? Bah, c'est les semaines où j'ai eu le moins de volume. 45, 21, 11, 20, 11 et 30. Autour de 30, quoi. C'est un peu comme t'expliquais tout à l'heure avec tes performances, le volume, celui des dernières semaines influence pas mal. C'est-à-dire que Ouais. moi, par exemple, quand je fais moins, je peux pas reprendre ce que je faisais il y a 2 mois directement. Il faut que vraiment que je fasse une surcharge progressive. Parfait. En termes de nombre de séances par semaine, donc toi, tu m'avais dit que tu allais à la salle entre 3 et 4 fois, plus tu avais ces 1 à 2 running clubs. C'est juste? C'est ça, pour l'instant, c'est ça. Du coup, ça représentait entre 4 et 6 entraînements par semaine. En fait, à la fin de chacun de ces tests, donc je vais te demander ton temps. Moi, ça me permet d'avoir tes données. Et à la fin, en fait, on calcule ta vitesse critique. Si tu veux, tu as plusieurs variables de performance. Mais la seule qui est facilement mesurable, c'est la VMA et c'est ce qu'utilise la majorité des coachs. Gros problème, c'est qu'un pan de tes qualités. Si tu prends mon exemple, moi, j'ai des qualités pour avoir une grosse VMA, mais j'ai aucune qualité en endurance. Du coup, je suis quelqu'un qui est assez puissant, assez explosif. Donc, je vais te fournir un très bon résultat sur ce test-là. Mais ça va être peu prédictif de ce que je peux faire sur semi-marathon, marathon ultra, parce que mon endurance, ça s'écoule très rapidement. À l'inverse, par exemple, imaginons que tu as la même VMA que moi, mais que tu es plus endurant. On aura tous les deux les mêmes résultats de test, et pourtant, toi, tu vas réussir à tenir tes intensités de course beaucoup plus longtemps que moi, 10, 20, 30 minutes, 60 minutes, etc. Et c'est là où la vitesse critique, elle vient pallier à cet écueil, en fait, de la VMA, c'est que tu prends plusieurs mesures. On a une assez courte, le 1200 mètres, c'est en gros un test VMA, mais tu as aussi un point à 2400 et un point à 3600. Et l'avantage, c'est que tu as une vue un peu plus globale de, ok, t'es rapide, mais aussi comment tu gères pour maintenir cette vitesse en fonction du temps. Ça m'évite de te donner, par exemple, des intensités qui seraient surgonflées par rapport à un test VMA. Voilà. En gros, ça permet simplement d'être plus précis. Ok, super intéressant, tu vois. Aerox, c'est quand même... La course à pied représente 60%. Les ergos, c'est important, mais un petit peu moins important. Donc, tu auras 2 tests sur les ergos. Et eux, à l'inverse, tu les feras d'affilée. Du coup, là, pour les tests de course à pied, il faut que je sois vraiment à fond, tout le long, quoi. Ouais, exactement. Le but, c'est vraiment que ça soit un RPE 10 sur 10. Si tu arrives à être constant en termes de vitesse, c'est encore mieux parce que généralement, c'est là où tu fournis les meilleures performances. Mais de nouveau, c'est pas forcément facile de savoir d'avance l'allure à maintenir. Du coup, 1200 mètres, si tu veux, ça va représenter à peu près entre 3 et 4 minutes d'effort. 2400, on sera sur 7 minutes et plus. Et 3600, je pense 12 minutes d'effort, quelque chose comme ça, quoi. Ok, bon, bah, je vais, je vais voir tout ça. Merci à toi, passe un bon lundi de Pâques aussi. À très vite. Ciao. Ciao Thomas. Bonne journée. Jusqu'à maintenant, je courais en Genesis de S-Lab de chez Salomon. Et ils m'ont dit, ouais, lâche-moi tes Salomon de merde et essaye ça. Et franchement, visuellement, on dirait quasi les mêmes. C'est assez impressionnant, je trouve. Je suis curieux. Il y a un mesh en matrix exactement comme sur le Genesis. Il y a quasi le même système de fermeture. Elles sont jolies. Voilà. Donc je vais essayer ça, mais juste voir déjà comment je me sens dedans. Est-ce que je me sens mieux que dans les Genesis, moins bien, est-ce que c'est léger ou pas? Je sais pas, je suis assez curieux de voir. En tout cas, il fait trop beau, ça fait tellement plaisir de reprendre le trail, putain. Je suis trop content. Et ça me redonne envie de prendre des dossards et tout. Alors que j'avais dit que je prendrais pas de dossards cette saison. Mais bon. Alors,
va s'attacher. Bon frérot, je viens de faire un plein absolument aberrant frérot là, c'est frérot. Je me fais trop mal. Oh, je viens de faire un plein, c'est quoi ce délire? 2,50€ le litre. 90 €, j'ai même pas mis le plein parce que je me suis dit, t'es Instagrammeur en fait, t'as pas d'argent. Détends-toi frérot. J'arrive à Annecy pour aller faire ma séance de piste pleine balle. Ça va pas être du gâteau là, hein. Je vais essayer de faire de mon mieux. Je pense qu'il faut qu'en allure je fasse 3,55. C'est parti. Donc il faut que je fasse 3600 mètres sur piste, RPE 10. Ça équivaut à 9 tours. Il faut que je sois pleine balle tout le long. Voilà, je sais pas ce que ça va donner, mais je déteste déjà cet effort. Allez, je me concentre, je me mets un peu dans la course. Je suis mort. Oh putain de merde. Oh, j'en peux plus. Ah, elle est gelée. Il n'y a pas tout le monde qui y va, hein. À la base, je fais un running club. Je me retrouve à nager avec des gens que je connais pas. Bravo, ça t'avais plus que moi. Bravo, gros. Salut la team, si vous voulez manger les meilleures glaces d'Annecy, Un code promo, moi, avec Sony 10. au palais des glaces. Ici, il est trop content, alors on est trop content. On est fiers de toi. Ouais, bravo. C'est bien Toto. Ça avait pas l'air. Bah écoute, on va s'abonner. C'est que nous on n'est pas dedans. Et regardez, vous y serez là, regarde. Ah ouais, t'es comme ça là. Waouh. C'est une prise de catch. Il a mis le genou sous la colonne. Oh mais ce soleil là. Messieurs dames, je suis de passage à Lyon. Du coup j'en profite pour marcher dans ce parc que j'adore. Et j'y marche torse nu. C'est quelque chose que je faisais pas avant. J'avais l'impression que les gens, ils se disaient ah bah voilà, le mec il veut prouver, il est musclé, etc. Alors il se met torse nu à la moindre occasion. Alors que non, pas du tout. Il y a du soleil, notre peau elle est faite pour être au soleil. J'ai envie de prendre de la vitamine D et de kiffer quoi. Et je pense que si je faisais 250 kilos, je me mettrais torse nu aussi, tu vois. Loin de moi l'envie de prouver quoi que ce soit. Enfin, j'interprétais les regards qu'il y avait alors que en fait les gens qui ils te regardent comme ils pourraient regarder n'importe quelle personne ou c'est un regard passager comme ça, ils s'en foutent. Je me suis assez détaché de ça maintenant, je suis content. Et du coup, pour faire un point sur hier, il y a eu la première séance de la prog, c'était un enfer. Alors j'ai pas trop filmé parce que déjà c'était difficile. Je voulais me mettre dans la séance et pas me concentrer sur la vidéo. Il m'a dit RPE 10, je pense que j'étais pas très loin, tu vois. Je devais être RPE 9, 10. Donc ça m'a fait 13 minutes et quelques sur 3 km 6. J'ai pas trop de références en termes de temps, mais en tout cas je suis content. Et ensuite on a enchaîné avec le running club. Alors pareil, j'ai pas trop filmé, mais parce que en fait j'y ai pas pensé. J'ai trop l'habitude de profiter du moment. Et hier le running club, honnêtement, il était exceptionnel, mais c'était hallucinant l'énergie qu'il y avait, le fait que le soleil revienne, les beaux jours, etc. Tout le monde était trop content. On a profité pour faire la première baignade de l'année. On a mangé une glace tous ensemble. Enfin, c'était... Je sais pas, j'ai adoré ce run. Je me suis rappelé un petit peu pourquoi je fais tous ces running clubs et pourquoi je donne autant d'énergie dans ces événements qui me rapportent rien, tu vois. Mais quel kiff, en fait, c'était génial. Regrouper ces personnes avec une énergie de fou. Tout le monde était là avec le sourire. Vraiment, j'ai adoré et j'ai du mal à communiquer ce que j'ai ressenti tellement que j'ai passé un bon moment et tellement que j'ai envie de revivre ça en permanence. Le groupe est en train de grossir, aussi bien à Annecy qu'à Lyon. Et ça m'a fait tellement plaisir de voir qu'à Lyon aussi, on arrive à créer un gros groupe comme ça et à réunir du monde. 20 personnes hier et c'est énorme d'avoir réuni 20 personnes parce qu'il y avait beaucoup de nouveaux. Très fier de tout ce qui est en train de se créer. Donc ma mission d'aujourd'hui, c'est valider les designs qu'on aura sur les prochains t-shirts du prochain drop, valider les devis auprès des ateliers et commencer à créer toute la com autour de ça, à réfléchir comment on va communiquer, commencer à mettre en ligne sur le site, etc. Ça va être génial. J'ai beaucoup trop hâte. Je suis trop content en fait de tout ce qui se passe. Je vais aller marcher un peu. Oh, un champignon. Putain, c'est le paradis le soleil, je vous le dis moi. Ah bah alors là, je crois que c'est dans ces moments-là que j'ai eu les meilleures idées de ma vie. Je me souviens, créer le running club par exemple, c'était à Bali, à Gili Air, pour ceux qui connaissent, c'est une petite île. J'étais comme ça, bruit des vagues, et je me suis dit putain, il faut regrouper les gens. Et voilà, le running club est né. Et là, peut-être que aujourd'hui, dans ce parc, quelque chose va naître, hein. On sait pas. Est-ce que vous avez déjà vu un vrai café beurre comme ça là, avec un gros morceau? Et ça c'est divin. Là ça c'est une potion magique. Avec ça vous faites des folies, après vous travaillez
comme personne. Là, en gros, aujourd'hui, je me suis occupé du développement du running club principalement. J'ai envoyé pas mal de messages à des partenaires potentiels. En fait, c'est plus des entreprises avec qui j'ai envie de faire des expériences avec le running club. Par exemple, j'ai fait il y a pas longtemps un running club avec du lagré, qui est une forme de pilates en gros pour ceux qui connaissent pas. Et là, j'aimerais bien faire un truc avec de la cryothérapie, une collab avec de l'aerox, et j'aimerais bien faire une collab potentiellement avec un sport de combat comme du JJB. En gros, le principe, c'est de leur proposer un truc clé en main où ils ont rien à faire. Je m'occupe de l'organisation de l'événement, de ramener de la communauté et ensuite de la communication post-événement. Et moi, ça me permet de proposer une expérience un peu différente au running club, pouvoir élargir un peu la gamme de ce qu'on fait et pas juste faire du running. Et maintenant, je dois bosser sur le merch. Parce que là, du coup, le projet, c'est que mon prochain drop sorte au mois de mai. Je travaille avec mon frère sur les designs. Donc lui, il me fait plein d'ébauches de design à l'arrache, quoi. Il me met des mots un petit peu comme ça, des mots clés. Ensuite, moi, je sélectionne ce que je veux, je valide ou non, et je lui dis bon bah ça c'est bien, mais il faudrait peut-être décaler tel élément, enfin bref, faire plein d'ajustements en fait, en lien et en cohérence avec la DA de UPMS que je veux développer. Donc là je suis en train de tester des choses, mais je dessine en gros ce que j'ai en tête et après je lui envoie. Moi j'ai pas de talent de graphiste, j'y connais rien et ça m'intéresse pas du tout. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler par exemple. Donc on a l'élément principal qui est un peu mais souvent en haut. Alors je lui mets des petites notes bold ou heavy. En gros c'est la taille, enfin l'épaisseur de la police que j'aimerais. Voilà, il se repère avec ça. Ensuite dessous on voit que j'ai UPMS Running Culture Consistency. Là je lui mets les consignes, donc wording léger et fin, donc pour que la police soit fine. Et après je lui mets un petit peu des idées de wording que j'ai. Là j'aimerais tenter un rond, histoire de grossir un peu le design, mais de le laisser aérer parce qu'au final ça fait juste des points dans un dos. Je pense que sur un t-shirt ça peut rendre assez bien. Et en dessous, comme sur le t-shirt zone 2, faire un nuage de mots. Voilà. Donc ça, c'est un projet de t-shirt. Et en fait, on en fait plein des comme ça et on se fait plein d'allers-retours sur voilà, ça c'est cool, ça rend pas trop bien. Et moi, des fois, je lui propose des trucs qui en fait, au final, le rendent pas bien du tout. On met longtemps à valider des designs. Des fois, je vais laisser passer une semaine, des fois 2 semaines, pour revenir sur ce design-là et voir si je l'aime toujours autant. Il y a aussi des devis qui traînent parce que j'ai fait des demandes de devis auprès d'imprimeurs. Alors, je fais tout imprimer en France, moi, pour l'instant, par souci de logistique. Voilà, simplement. Je sais pas pourquoi, ils mettent leur vie à répondre. Alors que des fois, t'envoies des messages en Chine et les gars, ils te répondent dans la demi-heure. Enfin, Bref, donc je perds un peu de temps, c'est dommage, mais j'aimerais que ce drop soit terminé en mai, que vous puissiez le commander en mai, donc ça veut dire qu'il faut que je reçoive les premiers échantillons mi-avril grand maximum, donc d'ici une semaine, pour pouvoir commencer à moi shooter de mon côté tout ce qui est com, etc. Faire le site, le mettre en marche comme il faut et tout ça. Aujourd'hui, j'ai pas de running, bien heureusement, mais j'ai du ski erg. Je suis un peu solo toujours dans cette salle là, c'est trop cool. Aujourd'hui, c'est test de perf en ski erg, donc ça veut dire que j'ai 1000 mètres de ski erg à faire, et ensuite 2000 mètres. Du coup j'ai fait l'échauffement, là je vais faire 1 minute, pleine balle. Toujours sur le dumper à 5, c'est parti. Du coup j'ai fait le premier tour, un premier kilomètre. Je suis parti beaucoup trop vite. J'avais complètement zappé que je partais pour 4 minutes, je sais pas pourquoi. Je tirais à 1,40 et quelques. J'ai fini, je tirais à 2,05. Je suis parti beaucoup trop vite. Là pour le round 2 que je vais faire tout de suite, j'ai 2 km. Je vais partir beaucoup plus doucement, mais je vais essayer d'être constant. Vas-y, je vais essayer. J'ai mis 8,39 pour faire 2000. Je suis parti trop doucement. Je me suis économisé jusqu'à 1000 mètres. Après j'ai accéléré un peu. J'ai mal géré la distance. Disons que c'est pas représentatif de ce que j'aurais pu faire en étant vraiment à fond. Mais j'aurais pas pu gagner beaucoup plus. Parce que je pense que si je m'étais pas économisé tout le long, j'aurais pas réussi à tirer plus fort, plus longtemps, tu vois. C'était beaucoup moins dur que le running. J'ai fini la séance, du coup je fais marcher un petit peu pour faire quelques pas au soleil. Et là après dès que je rentre, je fais le montage de la vidéo pour qu'elle sorte dans 2 jours. Donc voilà, il y a un peu de travail là parce qu'il faut monter toute la semaine. Bon les gars, je vous montre jamais mes repas. Il y a omelette, avocat, 2 samoussas au bœuf et du gingembre aussi dedans. Et un peu de fromage. Et me parlez pas de légumes, parce que ça c'est un légume, c'est vert. Bon s'il vous plaît là, posez pas trop de questions, mais j'avais un cours de pilates. À la base c'était pour le running club, je devais aller un peu démarcher et puis du coup j'en ai profité pour tester. Dites-vous que j'étais ultra gêné parce que le pauvre, le DJ, il se dit trop bien, je vais venir mixer au milieu de plein de meufs. Et il s'est retrouvé à côté de moi
en train de lui twerker sur le bureau là, donc j'étais trop gêné parce que même là j'avais les jambes écartées et j'étais vraiment face à lui, c'était un enfer putain. Mais sinon par contre premier degré j'ai bien aimé le pilates, je pense que c'est un super renfort pour le trail, le running, pour les genoux et les articulations en général, et puis l'ambiance avec le DJ set c'était très stylé. Bon je suis avec le running club de Lyon encore, jeudi c'est la sortie de D+, là on va faire dénivelé, bah, comme la dernière fois je crois. Là on est une vingtaine, cette fois c'est trop bien, le groupe il grossit de semaine en semaine, ça fait trop plaisir. Du coup je continue à filmer un petit peu tout ça. Bravo! Mec, tu seras dans ma vidéo avec ton rhum coca après le running club, c'est clair? Sur la deuxième. C'est pas les mythos, c'est ça. J'aime que ça, il a dit. Bon, je vais passer 2 jours à Paris, de vendredi à dimanche. Ça va me changer un petit peu d'environnement, en vrai c'est pas plus mal. Et j'ai aussi des séances à faire. Là demain, j'ai vitesse max vélo. Là on est le matin, j'ai trop bien dormi, c'était incroyable. J'aime bien me balader en ville comme ça le matin où il n'y a pas grand monde. Et je commence à être à l'aise avec le fait de me filmer comme ça. C'est trop bizarre de se filmer comme ça dans la rue. Maintenant j'ose un peu plus. Et je suis content, je prends confiance en moi de plus en plus. Bon là en gros j'avais séance de vélo, donc je devais faire un max vitesse sur 2000 et 5000 mètres. Alors c'était pas ultra optimal parce que les vélos que j'avais eu dans cette salle ils étaient un peu pourris. Enfin je sais pas, j'arrivais pas à régler les tours, j'arrivais pas à bien régler l'intensité. Du coup je suis pas très content des résultats, mais j'ai fait de mon mieux et on adaptera la prog en fonction. Et c'est le sport hein. Et après la séance, je devais aller à la Run Experience, qui est le gros salon du running organisé à l'occasion du marathon de Paris. Et en fait, j'ai pris le RER et j'ai rage quit parce qu'il y avait trop de monde. Du coup, je suis allé me balader dans le Marais et j'en ai profité pour visiter plein de pop-up de marques à l'occasion du marathon de Paris. Donc au final, c'était bien stylé et j'ai passé une bonne journée. Bon du coup c'est la fin de cette 2e semaine. J'ai un peu peur de la semaine qui arrive parce que il y a 2 fois du running en test plus les tests de force et j'appréhende les tests de force parce que j'en ai plus fait depuis très longtemps, donc voilà, je vais voir. Allez, rendez-vous semaine prochaine pour le 3e épisode. J'ai hâte. Je suis un Danny, je suis un Fab, M.O. Pipi Flow, infâme, c'est clair, c'est négro comme un phare, le shit est collant comme un fan, j'ai plein de connexions, je parle pas 3G, je n'attends pas que les mains se tendent, je veux faire de l'oseille, les bras croisés. C'est le Don, non mais c'est bon, c'est pas grave, frère, le Don il s'en fout, il veut juste venir découper, prendre son Jean-Jean, rentrer chez lui, au calme.